Dans le silence d'une pièce, une personne reste immobile, les yeux vides, fixant un mur invisible. Tout semble calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, une tempête gronde. Ce n'est pas la solitude qui fait souffrir. C'est ce que l'on continue de porter sans le dire. Les blessures du passé, les regrets que l'on murmure la nuit, les attentes qui nous consument à petit feu. La douleur émotionnelle n'est pas un défaut. C'est un cri de l'âme qui demande à être vu, entendu, apaisé. La sagesse bouddhiste de la santé nous enseigne que chaque douleur, aussi silencieuse soit-elle, est une porte vers la guérison. Tu n'es pas brisé, tu es simplement humain. Et dans cette humanité fragile se cache une force que tu n'as pas encore complètement réveillée. La vitalité spirituelle ne se trouve pas à l'extérieur, dans l'approbation des autres, mais dans l'acceptation profonde de qui tu es, ici, maintenant. Le bien-être holistique commence lorsqu'on cesse de fuir. Fuir nos émotions, nos erreurs, nos doutes. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est un appel à revenir à toi. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as besoin de personne pour... C'est ici, dans cette pièce silencieuse, que commence le rituel sacré de écouter, accueillir, respirer et guérir. Les enseignements bouddhistes fondamentaux sur la guérison. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, guérir ne signifie pas effacer la douleur. Cela signifie apprendre à vivre avec elle différemment, à l'observer sans s'y attacher, à la laisser nous enseigner au lieu de nous écraser. Car chaque blessure contient une graine de transformation, à condition de la cultiver avec présence. Le Bouddha disait « La souffrance est inévitable, mais le fait d'en faire une prison est un choix. Ce que tu ressens n'est pas un châtiment. C'est une invitation à revenir à ton centre, à ton souffle, à ton être. C'est dans l'instant présent que la guérison commence, pas dans le passé qui t'épuise, ni dans l'avenir qui t'angoisse. Le premier apprentissage est celui de l'enfant. Tomber, se relever, sans attendre qu'on nous répare. Comme un bébé qui apprend à marcher, tu dois apprendre à guérir en marchant, même si tes jambes tremblent encore. S'appuyer trop sur les autres pour se sentir bien, c'est comme confier sa respiration à quelqu'un d'autre. Tu finiras par étouffer. Deuxième vérité, le miroir du Bouddha. Regarde-toi sans jugement, sans masque. Le temps ne guérit rien par lui-même. Il offre seulement un espace. Et dans cet espace, tu peux apprendre à respirer, à observer, à choisir des pensées plus douces. La sagesse bouddhiste de la santé n'est pas une formule magique. C'est une pratique, une décision quotidienne de te rappeler que ta paix ne dépend pas des circonstances, mais de ton regard. Et ce regard, tu peux l'adoucir. Aujourd'hui, la présence est la pleine conscience. Le remède intérieur. La plupart d'entre nous vivons emprisonnés dans une boucle mentale. Regrets du passé, angoisse du futur. Et le présent, lui, glisse entre nos doigts sans qu'on le ressente. Pourtant, c'est uniquement dans le maintenant que la guérison devient possible. C'est ici, dans ce souffle, que ton cœur peut se relâcher. La pleine conscience n'est pas une technique compliquée. C'est un art de ralentir, de porter ton attention sur des choses simples. La chaleur de ta tasse, la lumière sur le mur, le rythme de ton souffle. Ces moments sont des portails silencieux vers la paix intérieure. Et plus tu les traverses, plus ton corps commence à s'apaiser. Chaque respiration consciente est un baume invisible. Elle dit à ton système nerveux « Tu es en sécurité maintenant. Tu n'as plus besoin de te battre. Tu n'as pas à faire taire tes pensées, seulement à ne pas les suivre. Regarde-les passer comme des nuages, sans monter dans chaque orage. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on dit que le corps écoute chaque pensée. Quand tu cultives la présence,
tu offres à ton corps un environnement de paix pour qu'il puisse se régénérer. Et peu importe ton âge ou ton histoire, tu peux toujours choisir de revenir à ce moment. Essaie maintenant. Ferme les yeux, pose une main sur ton cœur. Inspire lentement. Expire doucement. Tu viens de commencer un acte de guérison. Tu viens de revenir à toi. Souffrance et lâcher prise, la leçon du charbon ardent. Le Bouddha nous enseigne que la souffrance n'est pas causée uniquement par les événements extérieurs, mais surtout par notre résistance à ces événements. Ce n'est pas la douleur en soi qui nous blesse le plus, mais le fait de la porter, encore et encore, comme un charbon brûlant qu'on refuse de lâcher. Imagine, quelqu'un te lance une insulte, un abandon, une trahison. Tu l'attrapes à main nue, tu la serres dans ta mémoire, dans ton cœur. Et plus tu la tiens, plus elle brûle. Qui souffre le plus? Celui qui l'a lancée, ou celui qui refuse de la lâcher? Cette image, simple mais puissante, illustre une grande vérité spirituelle. Lâcher prise n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas oublier ou minimiser ce qui s'est passé. C'est un acte de courage. C'est se dire « je ne veux plus souffrir inutilement ». C'est choisir de vivre libre, sans que ton passé gouverne chaque battement de ton cœur. Dans les pratiques naturelles de guérison bouddhiste, on associe souvent le lâcher-prise à des gestes concrets. Écrire une lettre qu'on ne poste jamais. Laisser couler de l'eau en visualisant ses blessures s'en aller. Marcher pieds nus sur la terre pour se délester. Chaque rituel devient un message au corps. Tu peux relâcher. Tu peux respirer. Et toi, que tiens-tu encore dans tes mains intérieures? Quelle douleur ancienne mériterait d'être rendue à la rivière du temps? Le moment est peut-être venu de desserrer les doigts, doucement, avec compassion. L'acceptation et le flux, trouver la paix dans ce qui est. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, nous apprenons une vérité essentielle. L'acceptation ne signifie pas la résignation. Accepter, c'est ouvrir les yeux sur le présent, tel qu'il est, sans maquillage ni fuite. C'est reconnaître la pluie tout en marchant lentement sous elle, sans courir, sans maudire le ciel. Lorsque nous résistons à ce qui est, nous créons une tension. Cette tension devient stress. Le stress devient douleur. La douleur devient maladie. Le corps n'est pas séparé de l'esprit. Ce que tu refuses dans ton cœur, ton ventre le digère mal. Ce que tu caches sous le tapis de ton mental, ton dos le porte en silence. Voilà pourquoi l'harmonie corps-esprit est si précieuse. Accepter, ce n'est pas dire que tout va bien, c'est dire « voici ma réalité maintenant, et je choisis de ne plus me battre contre. » Tu ne peux pas changer le monde, mais tu peux ajuster ta voile. La paix ne vient pas du monde extérieur, qui obéit à nos désirs. Elle naît quand on cesse d'exiger que le monde change pour qu'on puisse. Dans les rituels sacrés pour la santé, on enseigne souvent à se connecter à la nature pour pratiquer l'acceptation. Regarder une feuille tomber, observer un ruisseau, suivre son chemin, sans détourner la pierre. Ce sont là des maîtres silencieux. Ils nous montrent qu'il est possible de vivre sans lutte. Face à ce que tu ne peux pas contrôler aujourd'hui, une relation, un passé, un état de santé, que se passerait-il si tu cessais de résister? Que deviendrait ta vie si tu l'acceptais? Comme on accueille le lever du soleil, l'acceptation n'est pas un renoncement, c'est une renaissance. Trouver un sens dans l'adversité, transformer la douleur en sagesse. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, la souffrance n'est jamais considérée comme une punition. Elle est vue comme une invitation sacrée. Chaque épreuve, chaque perte, chaque douleur est une porte, pas un mur. Une opportunité discrète que la vie nous tend pour grandir, comprendre
et évoluer vers notre véritable essence. Lorsque l'adversité frappe, une maladie, une séparation, une déception profonde, notre premier réflexe est souvent la résistance. Pourquoi moi? Mais en regardant plus profondément, nous découvrons une vérité plus subtile. Le défi ne vient pas pour nous détruire. Il vient pour révéler une force intérieure que nous ignorions posséder. La vitalité spirituelle naît souvent dans les champs brûlés de nos illusions. Là où tout semblait perdu, l'âme apprend à germer autrement. C'est dans les nuits sans étoiles que nous découvrons notre propre lumière. Chaque blessure peut devenir un maître. Chaque cicatrice peut devenir un parchemin où est inscrit « Voici comment j'ai survécu. Voici comment je me suis transformé. » Dans les rituels sacrés pour la santé, on médite souvent sur l'image de la fleur de lotus. Elle naît dans la boue, mais s'élève sans tache vers le soleil. Ainsi en est-il de nous. La souffrance et la boue. L'acceptation, l'effort juste et la foi sont nos racines invisibles. Et la floraison, elle est promise à ceux qui persévèrent avec douceur. Alors aujourd'hui, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», ose poser une question plus puissante. Que veut m'enseigner cette douleur? Vers quelle version plus élevée de moi-même suis-je invité? C'est ainsi que l'adversité devient non plus un fardeau, mais un chemin sacré vers la sagesse et l'harmonie corps-esprit. La pleine conscience dans le moment présent, le remède silencieux. Dans le tumulte de la vie moderne, notre esprit est constamment tiré entre le passé et l'avenir. Nous ruminons ce qui fut, nous redoutons ce qui pourrait être, et nous oublions ce qui est. Pourtant, le seul endroit où la guérison est possible, c'est ici, maintenant. La sagesse bouddhiste de la santé nous enseigne que le souffle est l'encre du présent. Chaque inspiration est un retour, chaque expiration, une libération. En cultivant la pleine conscience, cette attention paisible portée à l'instant, nous entrons dans un espace sacré où le temps ralentit, où le cœur écoute, où le corps commence à se réparer. La pleine conscience n'est pas une technique réservée au monastère. Elle se vit dans les gestes les plus simples. Boire une tisane chaude, marcher pieds nus dans l'herbe, écouter un chant d'oiseau sans vouloir l'analyser. Ce sont ces petits rituels quotidiens qui restaurent notre harmonie corps-esprit. Les études scientifiques modernes confirment ce que les maîtres bouddhistes savaient depuis des siècles. La pleine conscience réduit le stress, renforce le système immunitaire, améliore le sommeil et protège le cerveau du vieillissement prématuré. Lorsque l'esprit est en paix, le corps reçoit la permission de guérir. Alors, chaque jour, offrez-vous un moment, rien qu'un moment, pour ne rien faire. Sinon, être. Respirez. Fermez les yeux. Ressentez votre présence. Car dans ce silence, vous touchez la paix véritable. Une paix qui ne dépend de rien, si ce n'est de votre choix de revenir à vous-même. Transformez l'esprit. Reprogrammez la perception. Ce ne sont pas les événements qui causent notre souffrance, mais la manière dont notre esprit les interprète. Deux personnes peuvent vivre la même situation, et pourtant, l'une s'effondre, l'autre s'élève. Pourquoi? Parce que la liberté véritable naît dans la façon dont nous regardons le monde, pas dans ce que le monde nous inflige. Le Bouddha enseignait que l'esprit est semblable à un champ. Ce que vous y semez, vous le récolterez. Si vous y laissez pousser les herbes sauvages du doute, de la peur ou de la colère, elles prendront toute la place. Mais si vous y plantez des graines de compassion, de patience et de clarté, alors ce champ devient un jardin sacré. La méditation est l'outil principal
de cette transformation. Elle ne consiste pas à vider l'esprit, mais à l'observer avec douceur. Chaque pensée est comme un nuage. Vous pouvez la regarder passer sans vous y accrocher. Petit à petit, vous apprenez à ne plus croire tout ce que vous pensez. Et c'est là que commence la libération. Reprogrammer l'esprit, c'est aussi choisir consciemment des pensées guérisseuses. Je ne suis pas en retard. Je suis exactement là où je dois être. Ce n'est pas une défaite, c'est une leçon. Ces affirmations simples, répétées avec foi, peuvent modifier la structure même du cerveau, un phénomène que la science appelle neuroplasticité. Rappelez-vous, votre pouvoir le plus profond n'est pas de changer les autres ou le passé, mais de choisir comment vous y répondez. À chaque instant, vous avez cette capacité sacrée de transformer la douleur en sagesse, le chaos en clarté et la peur en présence. Tu n'as besoin de personne pour guérir. Dans ce monde bruyant, où tant cherchent des réponses à l'extérieur, le Bouddha nous murmure une vérité oubliée. La paix ne vient pas des autres, elle naît en toi. Tu n'es pas incomplet. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être sauvé. Car la guérison véritable commence lorsque tu arrêtes de fuir ce que tu ressens et que tu t'y tiens avec douceur. Chaque souffle est une prière, chaque larme est un passage, chaque silence est un espace sacré où renaît ta lumière intérieure. Prends une inspiration profonde et relâche doucement. Demande-toi, et si aujourd'hui je cessais de porter ce qui m'alourdit? Et si, à partir de ce moment, tu faisais confiance à ta capacité naturelle à te restaurer, te recentrer, t'aimer? Si ce message a touché quelque chose en toi, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Ensemble, chaque jour, nous tissons un chemin vers plus de sagesse, de santé et d'harmonie. Et toi, quel fardeau es-tu prêt à déposer aujourd'hui? Écris-le dans les commentaires. Parfois, le simple fait de nommer une douleur suffit à l'alléger.